Nous les retrouvons, nos chers invités, Jérôme Sossou et Kwame Vie, ils sont à Clessor pour la suite de ce débat. On quitte Dakar pour Cotonou. Au moins 2 soldats béninois sont décédés jeudi dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans le nord-ouest du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso. Alors, ils sont à Clessor. On sait que le Bénin a été déjà touché par ces attaques djihadistes ou terroristes, surtout le nord-ouest du Bénin. 2 soldats béninois sont encore décédés. En réalité, je pense que ça fait, s'il faut considérer ceci comme une attaque, ça doit être 4e attaque, ça, depuis novembre. Et en plus, quand je venais, ce n'est plus 2, mais c'est 3. C'est comme s'il y a un qui est décédé sur le champ, et il y a 2 qui sont décédés à l'hôpital. Je pense que ça fait partie du laxisme sécuritaire du Bénin, parce que Talon se conforme à purger les opposants, au lieu de donner les vrais moyens. Puisqu'il a fait un discours qui va... Il a toutefois mis quelques moyens. Non, ouais, toutefois, ce n'est pas toutefois. Si les moyens sont adéquats, je ne veux pas dire que le Togo en a fait mieux, mais quand on a essayé de fleurer Mandouri au nord du Togo, vous voyez le déploiement qu'on a fait. On a fait. Il y a eu en même temps une coalition Bénin, et Togo, Côte d'Ivoire, Ghana pour essayer d'enrayer ces entreprises. Donc je pense que le Bénin, depuis longtemps, pour ne pas dire, il y a même le Ghana fait partie de la Côte d'Ivoire, il y a un laxisme sécuritaire. Il n'y a pas le Ghana. Quand vous allez... Oui, quand vous allez et vous voyagez, par exemple, les agents de sécurité ou les policiers qu'on soit là, s'acharnent à prendre de l'argent que de voir les choses. Au même moment, quand vous rentrez au Togo, nos agents de sécurité, des fois, ils veulent voir tout, ils vérifient tous les bagages. Ici, tu donnes de l'argent, tu passes seulement. Et pire encore, ceux qui ont des passeports souffrent plus que ceux qui n'en ont pas. Donc, vous voyez, surtout, il y a à Mouzoukope où c'est l'argent seulement, il must pay. Et quand tu donnes de bloc, tu donnes le billet bleu du Togo et puis tu passes. Ça voudrait dire que même si tu as des armes dans ton sac, tu passes. En Côte d'Ivoire, c'est un peu, comment dire, Noé, la frontière. Je pense que c'est Noé, ça s'appelle comme ça. Quand on est passé là-bas, ça a été pire. Je me rappelle qu'on allait à Abidjan, on a payé fatigue. Je ne vous comprends pas finalement. Hein. Même, on m'a dit même de faire... Il y a un vaccin que j'ai fait, c'est pas sur le carnet jaune là, mais il me dit que si je ne fais pas ça, je ne rentre pas chez eux. Oh, ce n'est pas... Moi, j'ai le carnet jaune où tous les vaccins qu'on j'en fait. Alors, ils veulent quelque chose. Oui, quand nos forces de l'ordre s'acharnent ou s'accrochent trop à l'argent, vous voyez, les failles de la sécurité ou les failles sécuritaires passent comme ça. C'est pour dire que j'aurais préféré que soit la coalition qui avait tenté d'enrayer le mal dans le nord des pays, des 4 pays que j'ai cités, reviennent ou faire des choses. Et que Patrick Talon donne vraiment les moyens. Puis ça fait 3 villages ou 3 localités du Nord qu'on a attaqué différemment, il doit le faire. Je l'ai déjà dit, le Togo n'est pas un exemple extraordinaire, mais nous, quand ça s'est passé à Mandouri, je pense que ça s'est plus répété. Surtout sur le plan sécuritaire. Le Togo est un exemple. Oui, donc je pense qu'ils mettent les moyens au lieu de s'acharner à cela. Ce qui me chagrine, ils vont mettre ça sur le dos de Rekia Modougou, puisqu'elle a été condamnée par, je pense, Criette, cours de répression. Non, ils savent que ce sont des attaques. En tout cas, c'est... Non, je dis comme on l'a dit. Elle a été accusée de terrorisme. Donc, moi, ce que je crains, que cela on appelle ça en droit l'aggravation de sa situation, pour qu'on nous dise que c'est elle qui a commenté tout ça. Puisque Talon va trouver toujours un alibi par rapport à cela. Au lieu de donner réellement le moins, tous les Béninois n'ont qu'à se concerter pour voir comment il faut endiguer. Ils n'ont qu'à voir le cas du Nigeria, comment ça s'est gangréné, le Burkina, le désordre des États, le Niger, ce que ça donne, le Mali, pour qu'ils puissent le faire. Le cas typique du Togo, nos opposants déjà sont solidaires par rapport à l'attaque au gouvernement pour enrayer cette attaque. Vous voulez dire que les oppositions au niveau de ces pays touchés aussi doivent jouer oui, ils doivent faire l'opposition doit faire, avec le gouvernement, faire un pour qu'ils trouvent des solutions idoines au lieu de faire des guerres interparties ou des guerres fratricides là. Ils n'ont qu'à faire face à beaucoup aux attaques terroristes d'abord et la politique après. Alors, Jérôme Sossou,
le Bénin est encore touché. Ce n'est pas la première fois, comme Issa Clesson l'a dit tout à l'heure. Oui, bien sûr, on se rappelle qu'en 2020, le Bénin a été régulièrement attaqué par les terroristes et les djihadistes, jusqu'à ce qu'on a même atteint un poste de police. On vient encore de le faire, de répéter les mêmes attaques. Et puis, moi, je me dis que ce n'est plus l'affaire d'une seule personne. Si le Bénin a été attaqué au niveau de la frontière entre le Burkina et le Bénin, au niveau du parc Pendali, et puis au niveau de la Takora, cela veut dire que c'est les mêmes chaînes qui relient le Bénin, le Togo, je crois le Ghana, la Côte d'Ivoire, c'est une chaîne. En tout cas, c'est en tout cas pour moi le lieu d'interpeller les chefs d'État africains de la sous-région ouest africaine, de faire en sorte que ces djihadistes ne fassent pas irruption sur nos territoires. Si hier c'était le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui le Bénin, et pas plus qu'avant, quelques minutes après le Togo, le nord du Togo, cela veut dire que ça devient sérieux. Vous voulez dire que ça a toujours commencé ainsi dans les autres pays, le Niger et autres, etc. Donc ça devient sérieux. C'est pour ça que je souhaiterais à ce que ces chefs d'État de la sous-région fassent un bloc, un véritable bloc, pour quand même repousser ces djihadistes. Ils sont souvent dans le Sahel. Maintenant, s'ils quittent le Sahel pour étendre leurs actions sur la sous-région ouest africaine, ou peut-être d'ici peu sur toute l'Afrique, ça devient beaucoup plus dangereux. S'ils ont été annoncés au nord du Togo et que les forces armées togolaises ont réussi à les pousser, moi, j'ai dit et j'ai répété à plusieurs reprises que le Togo n'a pas encore gagné la bataille. C'était juste un moyen qui a permis au Togo de bousculer. Si ces djihadistes qui sont arrivés sur le territoire togolais se sont butés sur, comment appelle-t-on, la force de notre armée ou de l'intelligence de notre armée, cela veut dire qu'ils vont réfléchir d'une autre manière. Ils vont vouloir revenir. Et donc, c'est pour ça qu'il serait mieux qu'on fasse un bloc sur toute la ligne, pour quand même prévenir ces attaques djihadistes. Le ministre de la Sécurité le disait la dernière fois, si j'ai encore bonne mémoire, que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire d'abord de l'armée, de tous les Togolais et des civils également, parce que ce sont les civils qui vont annoncer s'il y a des gens suspects dans les quartiers. Ce sont les civils qui vont collaborer avec l'armée pour quand même qu'on puisse découvrir ces gars et les chasser du territoire. Si on dit que c'est l'affaire du Bénin, les djihadistes ou les terroristes ont attaqué le Bénin et qu'ils ont placé des mines et le véhicule des soldats ont buté cette mine et qu'il y a explosion et 2 sont morts, et un autre est gravement blessé, et que les autres chefs d'État vont croiser les bras pour regarder peut-être et passer talon, seul faire, cela ne peut pas faire l'affaire. Et donc, c'est vrai, moi j'ai écouté Patrice Talon qui disait qu'il avait prévenu ça, qu'il avait renforcé la sécurité au nord du Bénin. Et même s'il a renforcé la sécurité au nord du Bénin... Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. 2 ans. Oui, en 2019, il a fait. Et donc, si en 2019, on a déjà prévenu ou on a été intelligent pour renforcer la sécurité et que aujourd'hui, cette sécurité a été peut-être contournée par les djihadistes pour rentrer encore et faire des morts, cela veut dire que le problème n'est pas encore résolu. Il va falloir franchement que
tous les chefs d'État africains, surtout de la sous-région ouest africaine, se donnent les coudes pour quand même lutter contre ces djihadistes. Parce que, vous savez, quand ils descendent sur un territoire, c'est tout le monde, surtout, ce sont les victimes sont les innocents. Ce sont les innocents qui, en réalité, sont des victimes. Et on ne sait pas ce qu'ils cherchent en réalité. Donc, si les djihadistes descendent maintenant sur le territoire togolais, je ne pense pas qu'on serait ici pour faire cette émission. Donc, je crois que le chef de l'État togolais a déjà pris son bâton de pèlerin. Et donc, il va falloir qu'il mobilise les autres. Il va falloir que ça soit le chef d'État du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, etc., fasse main dans la main pour quand même faire un véritable bloc, un bloc solide pour repousser définitivement ces hommes mal intentionnés. Alors, côté SOS, cet incident intervient 8 jours après une déclaration du président. C'est pour répondre à votre question, Talon, devant le Parlement, assurant que le Bénin allait renforcer son dispositif militaire pour tenter de mettre fin aux incursions djihadistes venues du Niger et du Burkina Faso. Et comme Jérôme Sossou l'a dit, ça fait 2 ans que les dispositions même sont prises au nord du Bénin. Oui, d'abord, ce n'est pas... Il y a une chose de faire un discours, une chose de mettre en place ce qu'on a dit dans son discours. Le Nigeria a échoué avec Boko Haram parce que les politiques ont une guerre interne entre eux. C'est ça même qui crée le problème. Si le Bénin fait un avec ses fils et filles, je ne pense pas que quelqu'un aura à cœur d'accepter le terroriste pour qu'il vienne. Mais c'est quand ils sont divisés. Vous voyez, quand il y a eu un contre-talon et tout, on a enfermé déjà, tout ça là. Donc, les autres vont chercher à ce que celui-là soit déstabilisé. Et c'est là où, sinon, des accords avec les djihadistes. Et aussi, je me rappelle que presque dans chaque région économique du Togo, il y a un camp. Que la spécificité du Togo, il y a un cas, je sais qu'il y a Berry, à la région Mathieu, il y a Berry vers le nord. Donc, il y a des camps que le Togo a presque dans chaque région économique. Ça écourte l'intervention des militaires. Mais quand vous vérifiez souvent, le nord du Bénin est un passoire pour les trafics, que ce soit pétrole, que ce soit tout ça. Même des fois, quand les gens savent qu'il y a contrôle à séquencer, ils passent par le Bénin, ils sortent au Burkina comme ça. Donc, il y a des gens qui quittent le Nigeria aussi pour passer par là et rentrer au Togo par Bafilo et consorts là. Donc, il faudrait que, comme le dit Sossou, déjà, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger font partie du Conseil de l'Entente. Il devait avoir une force de sécurité du Conseil de l'Entente qui contrôle ses côtés. Et en plus de cela, ajouter au Ghana et au Nigeria, ça fait partie de la CEDEAO. Or, la CEDEAO a déjà, comment qu'on appelait les casques blancs. Normalement, c'est le lieu de mettre en pratique ces forces. Ce n'est pas quand forcément il y a coup d'État, on pouvait mettre en pratique cette force pour défendre l'intégrité des territoires. Moi, je ne comprends pas, à l'époque, au moment où il y a les drones, où il y a la technologie poussée, qu'on ne peut pas détecter là où ces éléments sont en finir avec une bonne fois pour toutes. Moi, je ne comprends pas. Il suffit de quadriller le Sahel pour les voir. Les Américains peuvent fournir les drones, les Français peuvent en fournir. Et le problème aussi, est-ce que ce n'est pas une sorte de lâchement de la main, de relâchement de l'armée française pour que les autres États mettent la pression sur Mali de ne pas renégocier avec la France. Donc, il y a toute une sorte de cacophonie dans cette histoire. Ah oui, c'est normal. Quand vous faites un boulot, on dit que vous ne faites pas ce boulot. Vous mettez complètement derrière et vous laissez les gens faire. On peut traiter la France comme on veut, mais une chose est sûre, aucune force africaine n'est au-dessus de la force française. Et la France est une puissance économique et militaire. Donc, qu'on le veuille ou pas, l'armement ou le matériel militaire des Français, peut-être ça peut rimer avec le matériel sud-africain, mais surtout pays Afrique noire, là, je ne pense pas qu'on peut faire mieux que cela. Et aussi que les gens
ne nous plonge pas dans cette utopie idiote, pensant que la Russie est venue pour autre chose que cela. Non, tout le monde veut piller. La Russie a aussi ses intérêts. Et les Africains doivent arrêter de penser qu'il y a une différence entre ressources et richesse. Ressources n'est pas égal à richesse. C'est quand on exploite les ressources que ça devient richesse. Qu'on enlève cette idée de la tête. Et quand on veut se transformer, on ne peut pas transformer, mais qu'on nous dise l'Afrique est le futur, qu'on oublie ça. On n'a qu'à travailler pour s'en sortir. Donc c'est pour dire que tant qu'on laisse cette petite guerre là, les pays seront déstabilisés. Et heureusement que, implicitement ou explicitement, le Togo n'a pas encore déclaré exploiter le pétrole. Puisque c'est souvent le problème avec des gens. Et que pour le moment, c'est l'or, le pétrole, le diamant et tout ça qui crée ce genre de problème. Il y a des mines d'or au nord du Mali et au sud du Niger, l'uranium du Niger, le Burkina Faso aussi. Tout ça, c'est ça qui leur crée le problème. Sauf que le Bénin, je ne sais pas pourquoi on s'attaque au Bénin, parce que le Bénin n'a pas de ressources minières comme ça. Donc, je dirais que je rejoins totalement ce que ce soit dit, qu'il y a une force inter-État pour contrôler les frontières. Pourquoi pas dans chaque village, on n'a qu'à réfléchir pour mettre ne serait-ce qu'un régiment militaire bien armé pour au moins... Parce que moi, je ne comprends pas comment les gens viennent... Chaque village. Je dis que nos chefs d'État, quand il y a campagne, ce qui dépensent là, l'argent là peut faire ça. La sécurité est des fois plus importante que la liberté. Quand les gens, il n'y a pas de sécurité, les gens ne peuvent pas être libres. Donc, ils n'ont qu'à investir. Les Américains, quand vous voyez le budget qu'ils font pour la sécurité, là, ça va jusqu'à des fois un tiers de tout le budget de l'État. Donc, la sécurité, c'est quand on est en paix qu'on peut faire ce que Sossou l'a dit. Si le Togo est attaqué, je ne pense pas qu'on fera l'émission là-dessus. Donc, qu'on n'a qu'à dépenser pour les choses utiles que de le faire politiquement des fois. Il a posé une question. Vous voulez ajouter quelque chose d'abord? Non, moi je voudrais plutôt dire que mon ami, entre-temps, disait les choses apparemment assez faciles. Si il disait que les djihadistes, il disait comme si les djihadistes, eux, ne sont pas intelligents, comme s'ils n'ont pas des objectifs qu'ils poursuivent, comme si peut-être ils ne sont pas appuyés par... il arrive des fois même que l'armement des djihadistes est plus important que l'armement de toute une nation. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Et donc, ce qui se passe ici, en tout cas, moi, on peut s'interroger sur ça. Oui. Ils trouvent ça où? Et ils ont de très bonnes formations d'ailleurs, avec les armes qu'ils utilisent, c'est des armes de dernière génération. En tout cas, et par rapport à ce qu'il disait en tant que peut-être que les incompréhensions politiques vont faire en sorte que des gens vont vouloir que leur État soit déstabilisé. Je ne le crois pas. Parce que le terroriste qui vient ne connaît pas l'adversaire politique de talon. Il ne connaît pas l'ennemi de talent qui est en tout cas au pouvoir. Veut dire les différences politiques. Lorsque il y a une chose qui est claire. Tout ce qui s'est arrivé là, c'est ces choses qui ont permis que le terrorisme est venu. Mais quand Charles Taylor est venu, vous voyez ce qu'il a fait. Non, ceux-là que tu appelles eux-mêmes sont des rebelles. Charles Taylor était un rebelle au début. C'est ce que je dis. Ceux-là, les noms que tu cites là, étaient déjà à l'origine des rebelles. Ce sont ces rebelles qui sont venus au pouvoir et qui ont suscité d'autres rébellions. Par contre, ici, il n'y a jamais annoncé au Bénin qu'il y a de rébellion. Jérôme, la fin peut entraîner cela. Non, les choses peuvent entraîner cela. Je ne le crois pas. En Libye, c'est les gens de... comment on appelle cette province de Libye qui a commencé Benghazi. C'est avec les djihadistes que les gens de Benghazi avaient signé cet accord pour envoyer Gaddafi. C'est quand Gaddafi parle maintenant qu'il n'arrive pas à gérer et l'Occident, tout ça là. Ce qui crée cette situation-là, c'est lorsque les populations se sentent lésées. Justement, c'est ce que je dis. Lorsque les populations se sentent lésées, lorsque les populations sont tellement affamées, elles sont facilement manipulables. C'est ce que j'allais dire. C'est ce à quoi Maintenant, oui, mais en réalité, c'est ça. Donc, quand on va dire
que les adversaires politiques, c'est-à-dire que l'opposition face au pouvoir en place, et ça qui va peut-être permettre... Ouais. Ça crée des failles. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Parce que une opposition lutte pour arriver au pouvoir. Maintenant, si l'opposition accepte que son pays soit déstabilisé, comment est-ce elle va faire pour arriver au pouvoir? Et donc, vous savez, et le diriger d'ailleurs. Et vous n'oubliez pas hein, que les djihadistes, là, quand ils rentrent sur le territoire, ils ne quittent pas aujourd'hui. Et ça complique la situation. Est-ce que lorsque les djihadistes, les touristes vont rentrer sur le territoire, par exemple, et vont créer des situations inconfortables à toute la nation, des gens vont fuir, des gens seront tués n'importe comment. Est-ce que l'opposition là, qui peut-être aurait demandé aux terroristes de venir, est-ce qu'elle aura le temps de faire sa campagne pour aller au pouvoir? Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'aucune opposition ne peut jamais accepter ou ne peut jamais négocier avec les touristes pour venir déstabiliser Salah ne peut jamais imaginer cela de Rekia Madou. Je ne le pense pas du tout. Non, ils l'ont déjà accusé. La cour de répression qu'ils ont mis en place a déjà condamné de 20 ans de prison. Je suis d'accord. Cette histoire, en tout cas, personnellement, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, le djihadisme et le terrorisme. Ça n'a rien à voir. En tout cas, ça n'engage que moi. Parce que moi, je le dis, si le Bénin, si le Burkina a été attaqué, le Mali a été attaqué, le Niger a été attaqué, la Côte d'Ivoire a été attaquée, je crois. Et le Togo a quoi avec, par exemple, quelle opposition ici? Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, tout son gouvernement là, tout son régime, a quoi avec quel opposant, quelle opposition? Mais on a annoncé le terrorisme sur le territoire togolais. Et donc c'est pour ça que moi je dis que ça n'a rien du tout à voir avec ce qui divise Rukia et puis Patrice Talon. Moi je me dis que c'est des gens mal intentionnés, c'est des gens mauvais. Les terroristes, ce sont des gens assez mauvais qu'on doit combattre sur tous les plans. C'est-à-dire, c'est pour ça que les chefs d'État africains, là, surtout de la sous-région, doivent faire bloc sur la frontière pour barrer la route. Si on dit, parfait, si l'un se met dans la tête que peut-être que c'est son opposition qui va faire ça et puis il va baisser le bras, mais c'est tout le pays qui va en partir. C'est tout le pays qui serait détruit. Et puis lui aussi, son pouvoir... mais sera quand même, il serait très difficile pour lui de gérer, en tout cas, son pouvoir. C'est pour ça que moi, je dis que cette histoire avec l'opposition et celui-là qui est au pouvoir n'a rien à voir. Donc, les chefs d'État, vous l'aviez déjà dit, ils doivent réagir, forcément. Parce que qu'on nettoie de la tête que peut-être que c'est celui-là de l'opposition qui a... Quelle personne, quel être humain intelligent va demander, parce il convoite le pouvoir, parce qu'il veut aller au pouvoir, parce qu'il veut diriger le pouvoir, va demander à ce que les terroristes viennent s'installer sur son territoire. L'exemple qu'il a donné sur la Libye, depuis que Kadhafi est parti, vous voyez ce qui se passe. Est-ce que tous ceux-là qui arrivent, est-ce qu'ils arrivent à diriger le pays? Ils ne pourront pas le faire. Donc, ce n'est pas possible qu'un opposant, fut-il très méchant, allait demander au terroristes de venir s'installer, déstabiliser le pouvoir en place, pour que lui, là, va faire comment demain? Ce n'est pas possible. Et donc, si au Togo, le pouvoir en place, c'est-à-dire le régime de M. Faure Gnassingbé, n'a rien d'animosité véritablement avec l'opposition togolaise, et alors qu'on a annoncé le djihadisme ou les touristes sur le territoire togolais, il va falloir qu'on réfléchisse d'une autre manière, laisser tomber cette guerre politique et politicienne pour faire face à la réalité, au djihadisme, pour quand même faire un front, un véritable bloc pour quand même repousser ces gens-là. Vous avez essayé de proposer des solutions. Vous aviez même parlé de création des camps militaires dans presque chaque village, ce qui va coûter sans village ou province. J'ai dit, ce n'est pas camp. Comment j'ai appelé même ça? Un régiment. Mettre un régiment de quelques hommes. Même si ce n'est pas village, peut-être par préfecture. Le Togo est déjà quadrillé. Oui, je reviens sur ça. C'est que Sossou doit se rappeler que Boko Haram est né au Nigeria
suite, quand la population est affamée au nord, quand les gens disent qu'ils ne gagnent pas les rissounes du pétrole, et que le djihadisme est venu leur proposer une meilleure solution. C'est en cela, quand la population a faim, elle ne réfléchit plus. C'est ce que je dis que si, heureusement que comme ce n'est pas pour ça qu'on est aujourd'hui, sinon j'allais prouver par A plus B à Sossou que les plus grands royaumes, les plus grands empires qui ont tombé juste parce qu'il y avait quelqu'un à l'interne qui a laissé venir l'ennemi. Donc, c'est ce que je dis. Je ne dis pas que le Togo est un exemple, mais je dis qu'au moins, quand il s'agit du territoire national, notre opposition et le gouvernement parlent d'une même voix. Jusqu'à présent, il y a cette guerre entre Yahi et Consort. Normalement, quand ça s'est passé, Yahi devait sortir, faire un discours. Les opposants doivent se faire ce mais souvent quand ils sortent... Mais tu as dit tout à l'heure que les discours ne donnent rien. Oui, non, je n'ai pas dit que ça. J'ai dit, quand on fait un discours et qu'on promet, il faut réagir pour le faire. Maintenant, quand vous allez souvent, quand quelque chose se passe au Bénin, quand Yahi sort, il accuse des talents. Alors que quand il s'agit du terrorisme, il faudrait qu'on parle d'une même voix. Que ce n'est pas bien. Et que comme moi, je le dis, il n'aurait jamais eu le 11 septembre si Ben Laden, quelqu'un ne l'avait pas aidé à savoir comment il faut continuer cela. Parce qu'on ne peut pas attaquer les Américains par rapport à leur espace aérien. Donc, il faut être interne pour savoir ça. Mais quelqu'un a vendu la mèche. C'est pourquoi je dis, les gens, la déstabilisation d'un État profite à certaines personnes. Sinon, comme il avait dit, moi, ce n'est pas que les djihadistes ne sont pas intelligents, mais je me dis qu'il y a ONU, il y a CEDEAO, il y a Union africaine. Je ne pense pas que les gens du djihadisme, les djihadistes là, soient plus intelligents que ces institutions internationales. Quand on réfléchit, on peut trouver une solution mieux. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent vendre des armes là-bas, il y a des gens à qui cela profite. Sinon, quand on voit, c'est les Kalachnikov, on sait où les AK-47 là viennent. Quand les gens utilisent les M16 là-bas, on sait que les M16 c'est pour les Américains. On sait en fait. Les armes proviennent d'où? Mais tout le monde s'était là-dessus. Oui, justement, si c'est ça le cas, hein, c'est-à-dire que les drones et tout dont tu parles là sont livrés aux terroristes par quelqu'un. Et c'est les mêmes personnes qui les combattent. Et comment est-ce que vous voulez que ça... Non, c'est que je dis que les gens soient honnêtes pour éradiquer ça. Parce qu'en réalité, je suis sûr que s'il n'y avait pas de problème avec la force française, la force Barkhane qu'on soit là, les choses ne seront pas aussi corsées que maintenant. Depuis qu'on a annoncé Wagner là, il y a eu plusieurs villages qui sont attaqués. D'abord pour prouver la fébrilité aussi de cette force-là, et pour dire qu'elle ne fera pas mieux que la force Barkhane. Et au même moment, nos États même ne font rien face à cela. C'est comme Sossou l'avait dit. Pourquoi quand ils sont allés, ils vont, quand la crise ivoirienne, là, on a envoyé des contingents. Quand, même au Mali, pourquoi les mêmes contingents ne peuvent pas décider de protéger une bonne fois pour tout cela? Même quand les autres veulent vendre des armes, si on contrôle nos frontières, parce que je ne suis pas sûr qu'il y a un avion qui est passé puis qui a déchargé le matériel militaire. Ce n'est pas les ports que ça vient. Or, les ports là sont contrôlés pas déjà. Il faut reconnaître que nos frontières sont poreuses. Ouais. Ça, c'est une réalité. Maintenant, la solution, la première dont moi j'ai proposé, c'est le bloc de tous ces chefs d'État africains. Maintenant, pour rassurer, il faudrait que nos chefs d'État réfléchissent d'une autre manière. C'est-à-dire que continuer d'affamer la population, ça ne va pas leur servir. Continuer d'affamer la population, continuer de ces problèmes de chômage, d'emploi. Vous voyez, cette période de fête qu'on a passée de façon assez morose, les gens continuent de souffrir de ce qu'ils vont manger la journée. Et donc, lorsque quelqu'un qui vient, qui vous propose c'est 40 000 francs par jour, mais pourquoi ne pas l'accepter? C'est pour ça que cette histoire ne nous arrange pas. Donc, il va falloir que nos chefs d'État africains réfléchissent, qu'ils ne passent pas rien qu'à leur fauteuil présidentiel, qu'ils pensent aussi à leur population. Comment faire en sorte que ces populations ne soient pas quand même manipulées par ces groupes de malfaiteurs. Allez, on marque la pause pour le journal et on retrouve nos chers invités pour la suite.